Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrobasket qui débute maintenant. Au sommaire de ce numéro, nous ferons le résumé de la Windows 6 de la World Cup Qualifying. Ensuite, nous présenterons la conférence Sahara de la Basketball Africa League 2023. Et enfin, nous ferons une immersion dans la préparation de l'équipe malgache pour la Coupe du Monde de 3x3 2023. La série des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 s'est achevée ce 26 février. Les 5 représentants de l'Afrique sont connus. Le résumé avec Malik Dao. On connaît désormais les 5 sélections nationales qui représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de basket qui aura lieu conjointement au Japon, aux Philippines et en Indonésie du 25 août au 10 septembre 2023. La Côte d'Ivoire, le Soudan du Sud, l'Angola, l'Égypte et le Cap-Vert sont les 5 élus à l'issue d'une fenêtre qui a tenu toutes ses promesses, une 6e fenêtre disputée du 24 au 26 février dernier. Si l'on ne se faisait guère d'illusions pour la Côte d'Ivoire, déjà qualifiée, et un degré moindre le Soudan du Sud, après la 4e fenêtre, l'acquisition des 3 autres tickets restait indécise. Dans le groupe E, qui s'est déroulé à Luanda, l'Angola n'a pas laissé passer sa chance. Les protégés du coach Carlos Claros, pourtant privés de Carlos Moraes, ont réalisé un sans faute en remportant leurs 3 matchs. Conduits par un Childe Dundao de gala, les Angolais ont été les maîtres chez eux. L'Égypte s'est fait peur de son côté à Alexandrie, mais les Pharaons du Nil ont remporté le match le plus important de la fenêtre contre la Tunisie. Et malgré les défaites contre le Cameroun et le Soudan du Sud, ils ont réussi à composter leurs tickets. Les 4 premiers qualifiés étant connus après 2 journées, il fallut attendre l'ultime journée, celle du dimanche. Le Cap-Vert avait alors son destin en main. Pour ce faire, Walter Tavares, absent le premier jour parce que pris par des obligations professionnelles avec le Real Madrid en Espagne, a débarqué le samedi matin en jet privé. L'occasion valait le sacrifice pour les Blue Sharks et leur génération dorée qui risquaient de passer à côté du plus grand accomplissement de leur carrière internationale. Le Cap-Vert a donc disposé de la Côte d'Ivoire le dimanche 79-64 dans un match à la vie à la mort. Une victoire qui permettait ainsi aux frères Almeida, Joël et Ivan, Jeff Xavier, Fidel Mendoza, Walter Tavares et leurs partenaires de s'inscrire à jamais dans le panthéon de la balle orange dans leur pays. Pour les grands noms du basket africain comme la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria, cette fenêtre est un échec. Il va falloir en tirer rapidement les leçons pour rebondir rapidement.
Les équipes de la conférence Sahara de la Basketball Africa League 2023 sont connues. Quels sont ces clubs et à quoi s'attendre? Joël Bogmis nous en dit plus. La troisième édition de la Basketball Africa League reprend du service cette année avec le démarrage de la conférence Sahara. La ville de Dakar a été choisie pour abriter les rencontres de cette phase de groupe. 6 équipes vont s'affronter du 11 au 21 mars 2023 pour déterminer les 4 clubs qui accéderont au Final 8. Sont attendus dans l'enceinte du Dakar Arena, Union sportive de Monastir, championne en titre, Rwanda Energy Group, Kwara Falcon, Abidjan Basketball Club, Stade Malien et AS Douane. Chaque formation a ses ambitions pour cette troisième édition de la balle. Monastir part favori de cette conférence grâce à son statut de tenant du titre. L'an dernier, le club tunisien a enregistré une série de 7 victoires et 1 défaite, un parcours qui hisse Monastir parmi les meilleurs de sa poule. Rwanda Energy Group sera une nouvelle fois de la partie après 2022. Sorti la saison dernière à l'étape des quarts de finale, REG a fait les choses en grand pour la troisième édition. L'équipe rwandaise a recruté 2 Américains, donc l'entraîneur principal est Delwan Graham, un ailier fort de 34 ans. Adonis Filler enfilera une nouvelle fois les couleurs du champion du Rwanda 2022. Le meneur arrière détient jusqu'ici le record des passes effectuées à la Ligue africaine de basketball. AS Douane vise le carré d'as cette saison à la balle. Les Gabelous ont investi sur le recrutement des joueurs en signant des grosses pointures telles que Terrence Stockling, meilleur marqueur des 2 premières éditions avec une moyenne de 30 points par match. L'équipe sénégalaise a également enrôlé Chris Crayford, ancien sociétaire de Slack, et Matthew Bryan à Naming. Les 3 autres équipes feront leur baptême de feu à la Basketball Africa League. Abidjan Basketball Club va certes découvrir la compétition, mais s'est attaché les services des joueurs expérimentés tels que Haruna Abdoulaye, Vafessa Fofana ou encore Alex Robinson Jr. qui arrive de la G-League. Pour leur première participation, les Fighters ont confié les rênes de l'équipe à Liz Mills, l'Australienne qui a su conquérir le cœur des équipes africaines. Stade Malien et Kwara Falcon seront les grosses curiosités de cette conférence Sahara. Le représentant du Mali a fait une bonne impression au tournoi qualificatif comptant pour la balle 2023. Le club a opté pour la discrétion au cours de sa préparation à Bamako. Stade Malien pourrait bien créer la surprise à Dakar. Kwara Falcon du Nigeria a validé son ticket qualificatif pour la 3e édition de la Basketball Africa League en remportant le championnat national au soir du 17 février 2022. Comme Stade Malien et ABC, le club nigérian fera ses débuts à la Ligue africaine de basketball au Sénégal. Les 4 premières équipes de la conférence Sahara seront qualifiées pour l'Elite 8 prévue à Kigali au mois de mai 2023. Le Madagascar participera à la Coupe du Monde 3x3. Comment les Ankwai se préparent-ils? Notre correspondant Michael Eric nous en dit plus. L'année 2023 sera une année de compétition internationale pour Madagascar en ce qui concerne le basket 3 contre 3. D'abord chez les hommes, vainqueurs du championnat d'Afrique en Égypte, l'équipe se prépare pour le plus grand événement de son histoire, une Coupe du Monde qui aura lieu au mois de mai en Autriche. Néanmoins, une bonne surprise a été offerte à l'équipe avant cette compétition. Et oui, on est en train de se préparer pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en Autriche au mois de mai. Et il y aura une étape de formation, je crois, en Serbie. Dans un centre qui est spécialisé pour la formation des athlètes et des entraîneurs pour le FIBA 33. Quant aux joueurs, ils sont conscients que cette Coupe du Monde sera une opportunité sans doute unique et un rêve de toute une vie. Pas question de se rater. Maro zany mpanao baskety fa misy ny zasany zany tsy hanao Coupe du Monde misy mandrapahafatiny ohatra zavatra possible zany ka amiko zany le izy zavatra ataoko hoe tena farantampony zany
satria nanaovana basket zany mba zany zany nofinofoka ianatrehana an'izay tsy maintsy mikotrana mafy manao an'izay farahiry. Le fait seulement de savoir que Madagascar a été sacré champion d'Afrique de basket 3 contre 3 a été un coup de tonnerre dans le monde du basket mondial. Alors en Autriche, l'équipe rêve de refaire le même exploit. Notre ambition, c'est d'être qualifié dans les quarts de finale, demi-finale, comme ça. Chez les dames, une autre paire de manches. L'équipe vice-championne d'Afrique doit passer par un tournoi qualificatif en Israël afin d'avoir le grand honneur d'être invité au grand bal de la Coupe du Monde. Taorinan'ny vice-championne tany Égypte tamin'ny FIBA 33 Afrique farany teo dia qualifié zay anao les qualifications mba hanaovana mondial. Et le 6-7 mai no atao an'i Israël le izy dia zay telo voalohany amin'ny équipe enina tonga any no qualifié amin'ny mondial efa nanomboka teo amin'ny ray volana teo zay ny préparation anay. Ananika zany qualification telo zany ny équipe qualifiée nefa ny manao match de qualification ary enina dia mila mandresy telo zany zay dia qualifié amin'izay Coupe du Monde zay. La probabilité de qualification est de 50% sur ce tournoi de qualification. L'équipe s'est donné les moyens de son objectif avec un rythme d'entraînement très élevé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro.